Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo, donc toujours consacrée au morceau de deuxième cycle, de fin de second cycle de piano, Perce-Neige, extrait des saisons de Tchaïkovski. Donc la troisième et la quatrième vidéo vont être consacrées au travail de la seconde semaine. Donc je vous propose dans cette deuxième semaine de déchiffrer la quatrième ligne, donc la deuxième moitié de la partie B, je ne sais pas si ça passe sur l'écran, ainsi que la petite variante dans la deuxième page, la fin de la première ligne. Voilà. Donc dans la première vidéo, je vous propose de décortiquer particulièrement la quatrième ligne main séparée, et dans la deuxième vidéo, nous décortiquerons la fin de ce petit passage et on verra comment on peut continuer de travailler les trois premières lignes et de les accélérer. Alors voici le passage nouveau que l'on va étudier aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous jouer la quatrième ligne lentement, main séparée, comme on a fait pour la première partie. Alors déjà une petite précision. Vous voyez que sur le ré bémol, il y a marqué 2 notes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le jouer 2 fois. Bien évidemment, on ne joue le ré bémol qu'une fois. C'est pareil ici pour le ré bécard. Ça veut simplement dire qu'il y a un thème qui va faire ré bémol noir pointé, do, si, ré bécard, la, sol, sol dièse. Et il y a un autre thème qui va tenir la ronde, donc ré bémol tient les 6 croches, toute la mesure, et ré bécard tient les 6 croches. Donc voilà, ça veut simplement dire que on va tenir le ré bémol pendant qu'on joue do si, puis on va tenir le ré bécard pendant qu'on joue la sol. Voilà, en sachant que de toute façon, la pédale aussi tiendra cette note, donc on peut la tenir légèrement, mais on n'est pas obligé non plus de la tenir toute la mesure. Alors, au niveau du doigté, je peux faire la même réflexion que pour la première partie. J'ai choisi de partir sur un 1 parce que je trouve que c'est plus facile de chanter la mélodie et de substituer sur le ré bémol, ce qui n'est pas difficile parce qu'on a tout à fait le temps de changer de doigt sur ce ré bémol. Donc, cette partie, comme quasiment toutes les mélodies dans ce morceau, part sur la mesure précédente, c'est-à-dire sur la 6e croche. Donc le début de la mélodie, je ne vais pas partir sur le ré bémol, évidemment, je vais partir à chaque fois sur le do. Donc voici cette main droite, lentement. Pouce sur le do, 2 sur le ré bémol transformé en pouce, 5 sur le do, 4 sur le si bémol, pouce sur le ré, 5 sur le la, 4 sur le sol, pouce sur le sol dièse, 2 sur le la, 5 sur le ré, 2 sur le la, à nouveau 2 sur le la, 3 sur le si bémol. Et ensuite, on enchaîne avec B', donc qui commence exactement comme la partie B, 2 sur le la, pouce sur le sol, etc. Alors au niveau du rythme, il n'y a pas de piège particulier, comme pour la première partie, on peut dire croche, noire, point, noire, croche, noire, point, noire, croche, noire, croche, noire, croche, noire, point, noire, croche, noire, point, noire, croche, etc. On peut aussi compter jusqu'à 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà, pas vraiment de difficulté pour cette main droite. Alors la main gauche, pas particulièrement de difficulté non plus. Donc on commence avec un demi-soupir, puis 4 fois l'accord sol, si bémol, mi avec pouce de 4. Chute, chute, puis l'accord fa si bémol fa avec pouce droit 5. Chute, chute, puis fa mi bémol avec
pouce 5, chute, puis fa dièse ré, chute, puis sol ré sol, chute, chute, et ensuite début de la partie B. Alors si je vous joue très lentement, donc je vous conseille de le faire main séparée de croche égale 80 à croche égale 120. Donc je ne vais pas vous faire la version croche égale 80 qui est vraiment très lente. Je vais vous faire directement la version croche égale 120. Donc voici la main droite. 2, 3. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, etc. Et voici la main gauche. Chute, 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 chute. Et voici la version mains ensemble, donc extrêmement lentement. Je me remets à 60. Voici. Alors, je réalise que j'ai oublié de préciser quelque chose par rapport à la pédale dans les deux premières vidéos. Donc la pédale, je l'ai marquée. Dans la première ligne, je la mets à la mesure. Dans la deuxième ligne, pareil. Et dans la troisième ligne, ça a tendance à mélanger un petit peu plus parce que la mélodie est plus dans les graves. Et donc je la change toutes les noires pointées, c'est-à-dire toutes les 3 croches. Donc là, elle est changée à la noire pointée. Et dans la quatrième ligne que nous venons de voir, c'est changé à nouveau à la mesure, sauf la dernière mesure de la ligne où ça mélange un petit peu entre le La et le Si bémol du thème. Et du coup, on change à nouveau la pédale, toutes les noires pointées. Voilà, et bien la suite à la prochaine vidéo. À bientôt!